Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va faire sur la continuité du montage du Calmato. Donc là on va regarder le montage du moteur. Alors on a un petit souci sur le montage du moteur parce qu'il y a une pièce qui est livrée avec le moteur, donc le support moteur qui se monte bien à l'arrière de celui-ci. Ensuite on vient fixer les vis pour le maintenir. Sauf qu'il y a un souci, c'est qu'on a un autre support moteur. Et celui-ci de support moteur est celui qui est livré avec le Calmato. Et lorsqu'on regarde bien les deux, la taille n'est pas la même. Donc on a la taille du trou central, où normalement juste ici c'est beaucoup plus large, où ça vient accueillir le blocage, donc avec une vis sans fin qu'on vient serrer pour éviter que l'axe se bouge. Et ensuite nous avons les 4 trous du support moteur qui vont pas dessus et la taille aussi des trous ici qui ne vont pas. Donc j'ai décidé de regarder pour faire une adaptation avec du bois. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est du contreplaqué 5 mm. Ça devrait résister normalement. Donc on va voir, je vais faire la découpe, on va tout préparer et on va voir si c'est assez résistant. Pour faire le support moteur en bois, j'ai sélectionné en premier lieu le support moteur livré avec le Calmato, que j'ai posé tout simplement. J'ai fait un tour, hop, et j'ai eu ma première forme. Du coup j'ai aussi repris le centre pour pouvoir l'avoir directement. Et ensuite je suis venu récupérer le second pour avoir la bonne taille au centre, et ensuite je percerai par la suite les 4 trous. J'ai aussi sélectionné sur le support livré avec le modèle les passages de vis, puisqu'on a des vis qui viennent dedans et qui viennent ensuite se monter directement sur le modèle, où on a une place qui est réservée spécialement pour. Donc on va commencer par couper tout ceci et on va voir par la suite si tout cela va comme il faut. Voilà, donc on a la plaque et maintenant c'est parti pour la découpe. Donc voilà, on a la première découpe, et donc maintenant on va tout nettoyer comme il faut, on va tout y remettre tout y limer avec une petite lime personnelle, et donc on reprend juste après. Donc on a notre contreplaqué et maintenant on va tout limer avec nos petites limes. Voilà. Bon, c'est pas très joli, mais bon, ça va être très serviable. Donc maintenant, on n'a plus que les trous à percer. Avec un forêt 4-5, c'était... Hop, forêt 4-5. Voilà, j'ai trouvé ma perceuse. Hop là, alors, forêt 4-5, on serre, c'est des machines de chantier, hein. C'est ce qui sert à percer le béton. Je pense que je vais réussir à percer une plaque de bois de 5 mm.
Voilà pour les côtés. Et maintenant le milieu. Voilà, j'ai plus qu'à faire à la bonne taille maintenant. On va regarder. Donc là, hop, hop, le système s'y passe bien. Là, il se passe nickel. Hop, l'autre aussi, parfait. Pour l'instant, on est bien. Après, il n'y aura plus que donc à voir pour. Je vais commencer un peu le perçage ici, donc, et je vais le finir à la découpe. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche en off. Alors, j'en suis arrivé à que celui-ci devrait se monter sans souci, donc avec les vis qui passent, le petit support alu, ça devrait être bien suffisant. Au cas où je peux en faire par la suite un second, ou carrément demander à faire une pièce usinée comme celle-ci. Sauf avec les trous qui sont à la place qui sont ici, ils sont un petit peu plus décalés, avec deux trois petits trucs en moins. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le contreplaqué et le support moteur pour les mettre, hop, l'un au-dessus de l'autre, et faire les 4 trous en essayant de les centracer au mieux. Hop, merde, putain, si je bouge, hop, tac, tac, faut que j'en mette 2. Voilà, ça va tout seul. Voilà, comme ça là j'ai les 4 trous et normalement il devrait correspondre au mieux, être assez bien posé. Allez, on va regarder tout ça. Donc on reprend notre mini perceuse. Tac. Toc. On serre le mort, on choisit donc. Hop. Choisis une petite mèche de 4 pour faire les passages de. Pour faire passage de trous. Les trous. Toc. Toc. Voilà. Tac tac. Et on va refaire les trous. Voilà, donc les 4 trous sont faits. On prend le moteur, on le met en place et on regarde les 4 trous. Donc voilà, j'ai monté le moteur sur le support moteur qui est monté sur l'avion. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à voir si ça tient. Je pense que ça doit bien tenir quand même parce que ça n'a pas l'air de vouloir bouger. La plaque de bois fait quand même 5 mm d'épaisseur, c'est quand même assez épais. Après, au cas où, je peux essayer avec du bois comme celui-ci. Donc c'est du bois beaucoup plus épais. On verra s'il faut ou s'il n'y a pas besoin. Donc le moteur ici, vous voyez, qui s'arrête juste en début. Mais de toute façon, après, on met l'hélice. Donc, hop, voilà. Donc ça passe, il n'y a pas de souci. On dirait qu'il y a un petit jeu sur le côté. Le moteur n'est pas droit, il est légèrement dans ce sens. Espérons que ça ne fasse pas de problème. Donc on va voir tout ça par la suite. Il nous reste trois autres installations. Donc les cerveau direction aileron et profondeur. Montage total de tous les aimants. Puis ensuite on fera un montage général. Et on fera tous les tests.
Donc voilà pour l'instant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de me suivre comme vous le faites. Je vous propose donc de vous abonner pour voir les prochaines vidéos que je sortirai. De mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Merci à tous. Salut, salut.